بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith, nous rapporte une histoire extraordinaire. L'histoire de trois hommes. فقال إن أول من يقضى يوم القيامة عليه. La première personne que l'on va juger au jour du jugement, et il va nous donner trois personnes successives. Le premier sera le guerrier. Le deuxième sera le lecteur du Coran qui était aussi un érudit. Et le troisième sera le généreux. Anfaqa, dans toutes les possibilités d'infaq, c'est-à-dire il a donné de l'argent aux pauvres de toutes les façons possibles. Allah Azza wa Jal, cet homme est présenté à Allah Azza wa Jal, le guerrier. Et ensuite Allah Azza wa Jal lui montre toutes les ni'am, tous les bienfaits qu'il lui a donnés dans cette vie d'ici-bas. Et cet homme reconnaît ces bienfaits. Fa'arrafaha. Puis par la suite, Allah Azza wa Jal lui dit: qu'as-tu fait de tous ces bienfaits que je t'avais donnés? Et il dit: j'ai combattu pour protéger mon pays, etc. Et je suis même mort en protégeant les miens. Hatta stushhidtu. Puis Allah Azza wa Jal lui dit: kadhabt. Tu as menti. Mais tu as fait tout cela pour qu'on dise de toi que tu étais un homme courageux. Alors il est pris, traîné sur son visage de la façon la plus vile et jeté directement en enfer. Deuxième type de personne, c'est l'homme qui a mémorisé le Coran, qui a appris les sciences islamiques et qui les a enseignées. Allah Azza wa Jal lui montre tous les bienfaits qu'il lui avait donnés et lui dit: qu'as-tu fait de tous ces bienfaits-là? Et il lui répond: j'ai appris pour toi le Coran, j'ai lu le Coran, j'ai appris les sciences et je les ai enseignées pour toi. Et il lui est dit: tu as menti. Kadhabt. Mais tu as appris tout cela pour qu'on dise de toi que tu es un homme cultivé, érudit, et qu'on dise de toi que tu es un homme qui lisait le Coran. Alors il est pris, traîné sur son visage et jeté comme la pire des créatures en enfer. Le troisième, quant à lui, qui est le généreux, on lui pose la question: qu'as-tu fait de tous ces bienfaits qu'avait donné Allah Azza wa Jal? Et il dit: il n'y a pas une seule chose dans laquelle tu aimais que l'on dépense sans que j'ai dépensé dans cette chose-là. Il lui sera dit: tu as menti. Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es un homme généreux. Faqad qila. Et cela a été dit. On le prend, on le traîne sur son visage, on le jette en enfer de la pire des façons. Ce hadith vient nous montrer en fait trois personnes qui font les trois plus grandes adorations. Celle de défendre ses biens, sa famille et son pays. Celle d'apprendre la science et de l'enseigner. Et celle qui donne pour les autres et se sacrifie. Et Allah Azza wa Jal va commencer par les prendre et les faire jeter en enfer parce que ces gens-là n'ont pas fait les choses sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et ici, ça doit nous mettre une claque. Ça doit nous rappeler qu'à chaque fois, on doit se remettre en question et se poser des questions sur celui qu'on est, sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait. Et est-ce que réellement on est sincère? Parce que l'homme sincère, c'est celui qui se pose la question sur sa sincérité. Celui qui voit dans sa sincérité de la sincérité, qu'il soit sûr qu'il n'est pas sincère. Allahumma ahfadna min dhalik. On appelle ça l'ostentation, riya. Faire les actions non pas pour Allah, mais pour les hommes, et pour obtenir de la part des hommes des compliments, thana, que les gens disent que tu es quelqu'un de bien. Yawm al-qiyamah, la réalité se fait. Il y a une chose qui est importante, enfin de nombreuses choses importantes dans ce hadith, mais je vais en souligner simplement une. C'est que ces hommes-là arrivent au jour du jugement devant leur Seigneur et ils savent qu'Allah Azza wa Jal sait toutes choses. Ils le savent pertinemment. Et ils savent qu'ils vont être jugés pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal les interroge, ils lui disent qu'ils ont été sincères. Cela signifie que ces hommes se sont tellement menti à eux-mêmes, ont tellement menti aux autres, qu'ils ont fini par se mentir à eux-mêmes
jusqu'à croire à leur propre légende. Ils ont tellement menti qu'ils ont fini par croire à leur propre mensonge et à croire qu'ils étaient sincères, alors qu'au fond d'eux, ils savaient qu'ils n'étaient pas sincères. Allahumma hafadna min dhalik. Qu'Allah nous préserve de cela. Dites Amin, Inch'Allah. L'action que je vous propose de faire, Inch'Allah, c'est la suivante. De vivre avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا اللهم احفظنا. Ce qui signifie dans la traduction du hadith, certes l'homme ne cesse d'être véridique, et ici véridique il faut le prendre dans le sens, par rapport à l'explication de ce hadith, il faut le prendre pour cette fois-ci dans le sens d'être véridique envers soi-même. C'est ce qu'on appelle de la mythomanie sinon. On finit par croire à nos propres mensonges et à se donner des alibis à nos actions. Combien de personnes ont détourné de l'argent des musulmans? Et lorsqu'on leur posait la question, ils disaient « mais c'était pour le bien des musulmans, soi-disant ». Combien de personnes ont imposé des dictatures dans des mosquées? Et quand on leur pose la question, ils disaient « mais c'était pour le bien des musulmans ». Wallahi kadhabt. Wallahi kadhabt. Les gens qui ont dit ça, ce sont des menteurs. Wallahi. On ne doit pas croire à nos propres mensonges. Donc la traduction du hadith est la suivante. Certes, être véridique avec soi-même et être lucide amène à la piété. Et la piété amène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique avec lui-même et avec les autres, jusqu'à temps qu'il soit inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme un véridique. Regardez l'honneur. Et certes, le mensonge qu'on dit aux autres, mais aussi le mensonge qu'on amène sur nous-mêmes, à finir par croire à nos propres mensonges, amène à la perversité, et la perversité amène à l'enfer. Et l'homme ne cesse d'être un pervers jusqu'à temps qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un pervers. Allahumma hafadna min dhalik. On doit vivre avec ce hadith. Regarder nos actions, analyser nos actions, être véridique avec nous-mêmes, être véridique avec les autres. Et ne pas croire que le paradis a été acheté, a été acté, et que tu as un billet d'entrée pour le paradis. Les épreuves, c'est toute ta vie. Les adorations, c'est toute ta vie. Alors mon frère, ma sœur, faites de cette histoire votre réalité, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum.